Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais résumer les épisodes 7 de Higehiro et de Koikimo. Je vous donne mon avis à la fin et n'hésitez pas à donner le vôtre dans les commentaires. Avant cela, je vais faire une petite mise au point de la battle de résumé. Higehiro mène actuellement avec 6 points et Koikimo a seulement 3 points. Personnellement, j'ai une préférence pour Koikimo. Pour savoir pourquoi Higehiro mène, je vous invite à voir les épisodes précédents avant cet épisode, si vous ne les avez toujours pas vus, ou si vous êtes nouveau sur la chaîne. Sinon, ce n'est pas si grave parce que je mettrai dans tous les cas la playlist à la fin. Trêve de blabla et passons au résumé de l'épisode 7 de Higehiro après le générique. La squatteuse décide de passer chez Sayu comme d'habitude, puis elle s'aperçoit qu'une voiture noire passe souvent devant le combini sans rien acheter. La scène suivante, on les voit en train d'étudier. À nouveau, il y a un changement de scène. La Kohai invite le senpai à déjeuner pour discuter du MC et de la lycéenne. Elle était jalouse de sa supérieure. La Kohai veut intervenir par peur que la lycéenne et le MC développent des sentiments. La senpai préfère attendre et observer. À la fin de la journée, la Kohai réclame le numéro du MC car elle était la seule à ne pas l'avoir. Il comprend rien comme toujours. Elle se déclare, zéro réaction de sa part. Je pense qu'il s'en fout. Le lendemain, c'est le jour de repos. Le MC et la lycéenne vont nettoyer l'appartement. Puis il y a un accident cliché. En faisant le ménage, elle retrouve un album photo du MC au lycée. Il avait eu un premier amour avec un senpai plus âgé. Ça c'est mal fini car il s'occupait trop bien d'elle. Scène suivante, retour au combini. La voiture noire repasse devant le combini et c'est le frère de la lycéenne qui sort de la voiture. Il était à sa recherche. Le collègue masculin va aider la lycéenne à s'échapper et il va faire partir le frère poliment. La lycéenne comprend qu'elle n'avait pas le luxe de choisir quand rentrer. Elle sera forcée à un moment. C'est tout pour Higehiro. Passons maintenant à l'épisode 7 de Koikimo. Le lycéen entre dans une librairie pour s'acheter un Hélène, il voit le MC, en voulant l'éviter à tout prix, il finit par le croiser. Le MC va clairement commencer à le voir comme un rival car il estime qu'ils ont le même goût. Même jour, dans un autre magasin, la lycéenne rencontre la collègue otaku du MC, elles ont exactement le même goût. La collègue va même se demander si c'était elle qui avait converti le MC en fan d'animé. Changement de scène, en rentrant le MC va voir sa mère et il apprend que son père va aussi bientôt rentrer. Il pense qu'il n'a plus sa place dans la maison familiale, il commence à déprimer. Le soir même, il va appeler la lycéenne et ils vont raconter leur journée. Scène suivante, la Saint-Valentin approche et le MC harcèle la lycéenne pour avoir un cadeau et elle commence à déprimer. Elle savait pas quoi acheter. En sortant du lycée, elle va croiser le pote du MC. Elle apprend que le MC n'accepte pas de chocolat car il a eu un événement traumatisant. Une fille a mis ses cheveux dans le chocolat et il a failli s'étouffer. Le soir même, en rentrant, la lycéenne décide de faire un câlin au lieu de l'offrir un chocolat. C'était tout pour Koikimo. Franchement, j'ai bien aimé cet épisode, surtout la rencontre de Harie et de Ichika. C'est évident qu'elles ont une personnalité et des goûts similaires. Sinon, la révélation avec les cheveux dans les chocolats était vraiment Kimo. Pour Higehiro, le MC, je le trouve trop passif. À un point que je me dis, à part sa gentillesse et être bon au taf, ce mec est ennuyeux et sans intérêt. Pour conclure, cet épisode de Higehiro, je l'ai trouvé bof. À part l'apparition du frère de Sayu, c'était vraiment inutile cet épisode. D'où pourquoi je donne le point à Koikimo. En plus, Higehiro a vraiment sorti un cliché que je déteste le plus, car c'est vraiment le genre de scène qui va forcer le développement des sentiments d'un personnage pour un autre. Juste pour ça, Higehiro a perdu en estime à mes yeux. Je ne suis pas contre une voix classique comme ça, mais présentée comme ça, j'aime pas du tout. Parce que ça, c'est du forçage. Surtout dans ce genre d'histoire qui voulait se montrer sérieuse au départ. Et c'est ainsi sur cette phrase de gros hater que je suis que je vous laisse. Et je vous dis à la prochaine. C'était Nanashi Hachinyoroku. A plus.